Jean-Louis Vivier, bonjour. Bonjour monsieur. Vous avez publié de nombreux ouvrages aux éditions L'Harmattan. Alors pouvez-vous vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Oui, écoutez, je suis avocat depuis bientôt 36 ans et j'ai 57 ans et je- j'ai exercé essentiellement ma carrière outre-mer, Nouvelle-Calédonie, d'abord assez longtemps, Réunion, Guyane, et j'ai également une expérience africaine. Mais alors, je n'étais pas là-bas en tant qu'avocat, j'étais là-bas en tant que conseiller technique d'un ministre. J'ai fait du conseil juridique, j'ai fait un peu de journalisme, j'ai fait de l'enseignement beaucoup. J'ai travaillé également pour des missions PNUD et Union européenne. Jean-Louis Vivier, vous avez publié récemment aux éditions L'Harmattan L'essor de la bourgeoisie rurale à la fin de l'Ancien Régime. Pouvez-vous nous en parler? Oui, je suis l'itinéraire d'une famille sur 3 siècles, à peu près milieu XVIe siècle jusqu'au milieu XIXe siècle. Cette famille, c'est la famille Carrère. Alors Carrère, c'est un nom assez répandu qui veut dire rue ou route en occitan, car cette famille est originaire de Montestruc, une bourgade du Gers, qu'on appelait d'ailleurs à l'époque Montastruc, mais bon, en français c'est devenu Montestruc. Cette famille était une famille de la bourgeoisie rurale, c'est-à-dire que c'était des propriétaires qui vivaient sans travailler. Lorsqu'ils embrassaient une profession, eh bien, ça obéissait à certaines stratégies, euh, comme lorsqu'ils se mariaient, comme lorsqu'ils faisaient un testament. euh, voilà. Donc j'ai voulu voir un petit peu quelles étaient les préoccupations, le mode de vie dans ces familles, leur itinéraire. Alors, euh, par exemple, un membre de la famille Carrère est devenu lieutenant civil au sénéchal et présidial d'Auch, l'équivalent d'un vice-président de tribunal de grande instance, et un autre membre de cette famille a été député au Conseil des 500 sous la Révolution. Voilà, donc j'ai voulu, à l'aide des archives départementales, retracer l'histoire de cette famille et plus largement l'histoire de cette classe de la bourgeoisie rurale qui a aujourd'hui disparu et qui a donné l'essentiel de ses cadres à la France d'Ancien Régime et du début du XIXe siècle.